De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 21 décembre 2018 et c'est parti pour le dernier De quoi je me mêle de l'année. Je suis ravi de vous retrouver et bien sûr en préambule je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est chaque week-end sur rmc.fr, la version audio, la version vidéo qui vous attend sur 01net TV et sur YouTube. Avec au menu tout à l'heure, il a mis son chapeau de Noël. Victor Jakibovic sera là et rien que pour ça, ça vaudra le coup d'écouter et de voir sa sélection de produits high-tech pour Noël. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, vous pouvez liker nos pages, nous retrouver avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse Haïti. Éric Le Bourlou n'est pas encore en vacances. Non. Ça va pas tarder, ouais. Je pense. Salut Éric. Salut. Rédacteur en chef de 01net.com. Et lui aussi est encore là, mais à mon avis que pour quelques heures. Et juste avant, on l'a alpagué. C'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Journaliste à l'Express qui nous fait l'amitié d'être là, comme souvent dans De quoi je me mêle. On va s'intéresser à l'actualité de la semaine qui, ma foi, n'est pas en vacances. Hein. Il y a encore pas mal de choses. Il se passe encore des trucs. Et on va commencer par l'épisode Free. Vous le savez sans doute, on en a parlé longuement ici. Free a lancé de nouvelles Freebox il y a quelques semaines de cela. Et ça s'est fait un peu dans la douleur quand même, Eric, hein, ces nouvelles Freebox. Oui, ça a été un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de on va dire, de problèmes qui ont été soulevés par à la fois les Freenotes et puis certains observateurs, y compris nous, puisqu'on on a suivi le chemin d'un abonné pour avoir la nouvelle Freebox Delta et c'est pas forcément ça. C'est un chemin semé d'embûches, comme on dit. Oui, hein c'est pas évident. Oui, parce que alors après maintenant il y a les envois. Ça y est, les clients commencent à recevoir la Freebox Delta. Mais là, il y a quand même une grosse nouveauté. C'est un petit peu. Alors, il avait dit, Xavier Niel, que ça se ferait assez vite, mais on ne savait pas. Bon, ça s'est fait un petit peu plus vite que prévu, on a l'impression, puisque Free a quand même, après cette conf du 4 décembre, Free vient de dévoiler une nouvelle offre Freebox avec un seul boîtier. Plus simple, voilà, qui est toujours la Freebox Delta, mais la Freebox Delta S. Alors, c'est quoi l'offre Freebox Delta S? C'est une offre Freebox. Ouais. Super. Alors, le S, c'est pour Speed, tout simplement. Attention. Voilà. C'est une offre. Mais Speed en livraison aussi ou pas? Alors, Speed en livraison, j'espère. Ça, je ne peux pas vous dire. Toujours est-il que, effectivement, c'est une offre Freebox Delta sans le player, sans l'énorme box que l'on met près de sa télévision, conçue avec des vialets, et qui effectivement a cristallisé un peu toutes les passions autour de cette nouvelle Freebox, parce qu'elle est quand même très chère, puisqu'elle vaut, il faut l'acheter, et elle vaut 480 € au comptant, ou alors on doit rajouter à peu près 10 € par mois sur son forfait pour pouvoir en profiter. Au bout de 4 ans, elle nous appartient. Et elle appartient au client. Voilà. Donc là, on se retrouve en fait avec toute la partie réseau. Exactement. De l'offre Freebox Delta. Exactement. Ça, hein. On se retrouve avec seulement le serveur. Mais on profite quand même des nouveautés annoncées par Free et d'un point de vue réseau, c'est-à-dire une fibre optique jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais même si on sait que ce serait plutôt 8, visiblement. C'est déjà très confortable. Ce qui est correct. Ce qui est tout à fait correct. Et puis aussi de l'agrégation ADSL et 4G, quand on n'est pas en fibre, mais qu'on a un ADSL qui n'est pas génial, et que par contre, on a de la 4G chez Free qui bastonne, on peut effectivement agréger son débit pour pouvoir profiter d'une meilleure connexion Internet à la fois en download et en upload. Donc ça, c'est compris dans cette offre. Ainsi que évidemment toutes les nouveautés liées aux fonctions NAS de la box qui sont également prévues, et aussi le Wi-Fi qui est du AC 4400 et qui est donc la norme Wi-Fi la plus rapide du marché à l'heure actuelle. Donc c'est une belle box sans le player. Qui est au top de la technologie, qui dépasse tout ce que fait la concurrence. Oui, c'est clair. En revanche, il n'y a pas de télé. Vous n'avez pas, c'est une box double play, donc vous avez aussi la téléphonie, mais il n'y a pas de télévision. Vous ne pouvez pas, même pas regarder les chaînes par Internet. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr, c'est moins cher puisque c'est une box qui est proposée à peu près 40 € par mois.
donc, mais sans Oui, télévision. Sans télé, en fait. Donc, Après, on peut se dire, bon voilà, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à regarder la télé via l'Apple TV, via le Molotov, via un Chromecast, etc. Donc là, ça peut avoir du sens. Effectivement, si on veut le top du si réseau on et de peut la techno. Alors ça peut effectivement, c'est une offre qui peut avoir du sens pour les gens qui effectivement essayent de couper le cordon. Et, il y a plein de gens qui regardent plus la télé en fait, qui la exactement, qui la regardent sur tablette. PC ou qui effectivement utilisent une box type Nvidia Shield, Apple TV, etc. Et utilisent des services over the top, comme on dit. Et c'est pas pour la mamie digantale, quoi. Ça c'est certain. Non, c'est moins. Effectivement, c'est moins. Faut être habitué à ce genre d'usage, mais ça permet effectivement d'avoir quand même. Alors il y a d'autres choses aussi qui n'existent plus dans cette offre. Il y a par exemple, Free avait beaucoup parlé de Netflix et de bundler Netflix dans son offre. Là, c'est pareil, vous n'avez pas Netflix ni Canal. Vous avez juste effectivement une box pour vous connecter à Internet, mais de façon a priori plus rapide que chez la concurrence, si tout va bien, quoi. Alors ça, c'est la première news, mais bon, vous savez qu'avec Free, ça s'arrête jamais. La deuxième, c'est que UFC Que Choisir a commencé à fourrer un petit peu son nez dans les conditions d'utilisation, les longues, comment dirais-je, vous savez, c'est tous ces textes qu'on lit jamais quand on achète un truc. Et visiblement, ils ont voulu retoquer Free aussi. Oui, c'est d'ailleurs lié à cette offre-là. Exactement. L'UFC Que Choisir menace en fait d'alerter la DGCCRF parce qu'ils estiment que dans l'offre Delta, il y a quand même des conditions assez nébuleuses, un peu étranges, un peu étonnantes, qu'ils souhaiteraient voir faire évoluer. Et donc, ils disent carrément que Free doit faire évoluer son offre par rapport à ça. La première chose, c'est effectivement pour la Freebox Delta, donc on en a parlé, la vraie offre Freebox Delta avec le gros player des Vialet. C'est sûr que Free présente une offre à 49,99 et non 49,99 plus 10 € par mois ou 480 € à payer. Alors si on le sait, mais il faut faire plusieurs pages, il faut cliquer d'abord. Donc ils estiment que c'est un petit peu trompeur. Oui, le consommateur peut se faire piéger finalement. Exactement, et qu'ils devraient afficher d'emblée le vrai prix de l'offre sur leur communication, etc. Ça, c'est le premier point qu'ils espèrent voir changer chez Free. Le deuxième point, c'est ces frais de résiliation. Il y a des frais de résiliation sur cette offre qui sont de 49 € quoi qu'il arrive. C'est-à-dire si vous restez 1 an sur la Freebox Delta ou 10 ans sur la Freebox Delta, on donnera 49 €. Il faut donner de toute façon 49 € par mois. Alors qu'en général, sur les autres offres, au bout d'un certain nombre d'années, on ne paye plus de frais de résiliation. Ouais, ce qu'il dit surtout, c'est des frais de résiliation souhaitent être justifiés d'une certaine manière. Il faut expliquer pourquoi il y a ces frais de résiliation, et là, ce n'est pas le cas. Donc, et c'est d'ailleurs la même chose sur le Delta S. J'en profite pour ajouter. Il y a aussi des frais de résiliation de 49 €. Et enfin, il y a ce problème des frais de mise en service. Alors ça, on en avait déjà parlé ici. Encore des frais. Ouais, oui, parce que ça peut coûter assez cher de passer à la Freebox Delta, figurez-vous. Mais Free avait revu sa copie, Xavier avait changé sa copie. Ses frais de mise en service, ils étaient de 99 €. Et des frais de mise en service, donc on suppose qu'on s'imagine les gens de Free en train de brancher des câbles, de remplir des dossiers, etc. Sauf qu'en fait, on a appris que ces frais de mise en service, ils ne consistaient pas à des frais de mise en service, mais finalement c'était un achat de matériel. C'était l'achat qui était soi-disant offert, c'était le pack soi-disant offert sécurité, c'était ce qui avait été annoncé à la conférence, que c'était offert, et un disque dur de 1 Tera qu'on peut mettre dans le serveur pour avoir un NAS. Donc tous ces trucs offerts, finalement, on les payait dans les 99 €. Les 99 € de frais de mise en service. Donc ça, il y a quelque chose de pas très logique qui a été corrigé depuis. Voire même de pas très honnête. On pourrait même aller jusque-là, en fait. C'est vrai que c'était un peu étonnant. Surtout qu'il y avait une communication assez floue de Free autour de tout ça pendant pas mal de temps. Mais voilà, ils ont corrigé le tir. Donc voilà, maintenant, ils proposent en option. Donc ils ont fait disparaître ces frais de mise en service. Ils proposent en option un disque dur et le pack sécurité, donc 59 et 40 € ou inversement. Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui, entre le lancement de l'offre, le 4 ou le 5, et les corrections que Free a apporté le 11 décembre, si je ne m'abuse, il y a des gens qui ont souscrit à cette offre avec ces frais de mise en service qui étaient visiblement pas justifiés. Donc la DGCCRF demande à Free que ces gens soient remboursés pour qu'ils puissent soit profiter ou non de ce pack sécurité, de ce disque dur. S'ils n'en veulent pas, ils ne paieront pas ces 99 €. Voilà. Bon. Et effectivement, a priori, Free va effectivement rembourser les gens qui auraient donc payé ces frais alors qu'ils ne devaient pas les payer.
Il est un peu chaotique quand même ce lancement de cette Freebox, non? Oui, un peu. Alors généralement, c'est vrai que les lancements de Free sont souvent chaotiques. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas la première fois, c'est vrai. Voilà, exactement. La précédente Freebox, c'était le cas. Free Mobile, je sais pas si tu te souviens, les serveurs étaient tombés en rade face à l'afflux de demandes. Là, ce qui est un tout petit peu plus inquiétant, c'est que c'est l'offre commerciale en elle-même qui est modifiée. Et encore une fois, la lisibilité aussi de Free, puisque là maintenant, on se retrouve encore avec une nouvelle offre de box. Donc ça fait, je crois, la 5e ou 6e. Ouais, c'est la 5e ou 6e. Ça commence à la Freebox Crystal, en fait. Ouais, mais je crois qu'il va disparaître, par contre. Il va disparaître, ou qui va être modifié, d'après ce que j'ai compris, jusqu'à, donc, parce qu'il y a la Freebox Crystal, il y a Freebox Revolution. La Mini 4K. Voilà, la Mini 4K, plus les deux offres. Freebox One. La Freebox One. Freebox One, Freebox Delta, Delta S, enfin voilà, c'est un truc, franchement... Effectivement, c'est ce qui reprochait aux autres opérateurs. Exactement, c'est ce que Free reprochait il y a quelques années à tous les autres opérateurs. Exactement, donc c'était le manque de visibilité, et du coup, maintenant, alors on peut considérer que justement, Free est en train de devenir un opérateur comme un autre, et donc de reprendre les mêmes codes que les autres opérateurs. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu troublant, mais certains disent, mais de toute façon, Free, c'est plus totalement le Free du début. On est passé dans une autre dimension, un autre stade, quelque chose d'un peu plus, un opérateur un peu plus établi, avec beaucoup d'offres. Effectivement, pas toujours très lisible, hein, comme vient de le dire Eric. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de ce point de vue-là, oui. Bon, ouais. On va voir si on verra les résultats en janvier, fin février. Ouais, on a des infos sur les premiers chiffres de vente. Je crois qu'il y a un chiffre qui est sorti sur Freebox News, je crois, de mémoire. Oui, j'avais parlé de 70 000, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'en ai pas eu. Mais c'est le seul truc que j'ai entendu, c'est Niel qui se félicitait de voir plein de clients arriver. Bon, ça. Évidemment, il va pas dire venez s'il vous plaît, ça ne marche pas. Voilà. Donc, j'ai pas de chiffres effectivement, mais on va voir. On verra bien comment tout ça va évoluer, parce que c'est vrai que c'est une offre qui évidemment, et on dit, elle répète, très très innovante. Franchement, Free prend de l'avance avec tous les autres opérateurs avec cette offre-là. Peut-être que les autres vont même le suivre. C'est un sacré pari en tout cas. Mais qui est très onéreuse et dont la lisibilité commerciale est un peu compliquée. Mais justement, je pense qu'au fait, je sais pas, peut-être qu'ils avaient prévu tout de suite de lancer l'offre Freebox Delta S aussi rapidement. Je sais pas, mais en tout cas, ça montre peut-être quand même qu'il peut avoir quelques petits soucis. Ça pourrait être un signe que finalement il n'y a pas tant de cette demande et que cette offre peut permettre de corriger le tir. Et comme tu le dis, ça fait quand même un double play à 39,99 par mois. Ouais. En plus, c'est pas très free non plus. C'est très free non plus. On est d'accord. C'est clair. Bon, on verra un petit peu comment ça va évoluer tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. On enchaîne avec Facebook. Là aussi, Facebook. Bon, c'est pas une bonne semaine pour Facebook. C'est pas une bonne année tout court. Alors, évidemment, c'est pas une bonne année. Mark Zuckerberg doit faire moins le moellin quand même là, mais visiblement encore une histoire. Cette fois-ci, alors c'est quand même incroyable parce que tu me racontais ça hier. Les messages privés qu'on s'échange sur Facebook et dont on imagine qu'ils sont confidentiels, en fait, ils ne le seraient pas. Effectivement, ils ont. Comment l'expliquer simplement Facebook a établi des nombreux partenariats au fil du temps, et notamment avec d'autres grands noms de la tech. On peut parler de Netflix par exemple, ou de Spotify. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait un énorme lancement avec Spotify il y a quelques années. Surtout avec toujours ce système de Facebook Connect, qui vous permet de vous connecter à toute une série de services. Et effectivement, donc le New York Times a révélé là, dans une grande enquête qu'ils ont publiée il y a quelques jours que effectivement ces partenaires privilégiés, on va dire, avaient accès à des fonctions assez intéressantes et assez flippantes, pourquoi pas, on pourrait le dire, qui était notamment l'accès à vos messages privés. Pourquoi ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Facebook faisait ça. Parce qu'effectivement, ça peut faire très peur de dire si je me connectais, parce qu'il fallait se connecter avec son Facebook Connect, son identifiant et son mot de passe Facebook. Et si on se connectait avec... alors ça n'existe plus désormais, mais je me souviens d'avoir utilisé ça, moi. Sur Spotify, avec son Facebook ID, son identifiant Facebook, on pouvait envoyer des messages ou en recevoir via Messenger sur Spotify. Donc effectivement, pour mettre en place cette fonction, il fallait bien que Spotify ait accès ou Netflix qui l'a aussi utilisé, et d'autres d'ailleurs, aient accès
autorise l'accès, que Facebook autorise l'accès à la lecture de vos messages privés, à l'écriture sur Messenger et éventuellement même à effacer certains messages. Parce que si vous pouviez aussi effacer des messages directement depuis l'interface d'un service tiers. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui a existé, qui n'existe plus, mais qui ressort là. Et qui ressort là. Et puis surtout vu effectivement, comme le disait Emmanuel, tout ce qui s'est passé cette année sur Facebook. Oui, c'est un peu c'est encore la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, même si là, il y a quasiment, depuis 2-3 mois, c'est quasiment un scandale par semaine qui arrive sur Facebook. Il y en a d'autres dont on pourrait parler ici aujourd'hui. Mais effectivement, Facebook s'est défendu en disant que c'était une fonction à une époque où on n'avait pas le même sentiment envers nos données privées, en fait. C'est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, pas grand monde se posait ces questions de quid de nos données personnelles, que fait Facebook de nos données personnelles. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu ultra sensible. Donc, quand une affaire comme ça ressort, moi, je me souviens d'avoir utilisé ces fonctions et je me disais bien, oui, Facebook, forcément, Netflix ou Spotify peut voir mes messages privés. Et évidemment, maintenant, c'est vrai qu'on se dirait, attendez, Facebook laisse nos données comme ça à qui veut, parce qu'ils ont noué un partenariat avec eux. C'est beaucoup plus tendu. Mais il faut voir que c'est vrai que l'ambiance n'était pas du tout la même il y a encore 4 ou 5 ans. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que maintenant, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis toute cette année, c'est des affaires qui remontent et disent, mais non, mais en fait, vous avez fait ça quand même, vous avez fait ça. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, parce que ça, c'en est une, mais on va en voir, je pense, encore d'autres débarquer dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Bon, voilà pour Facebook. Emmanuel ? Alors, c'est vrai qu'ils sont défendus sur leur page blog en expliquant que ce système-là ne pouvait être actif que s'il y avait le consentement préalable des utilisateurs lors de Facebook Connect. Donc, le problème, c'est que personne ne lit à chaque fois les conditions générales d'utilisation, mais visiblement, c'était dit à l'intérieur de ces conditions générales et on devait donner son autorisation. Donc, aujourd'hui, ils disent que ça n'a pas été fait dans le dos des utilisateurs, contrairement à ce qu'a écrit le New York Times. Donc, en tout cas, ils s'en défendent. Il y a eu plusieurs posts de blog sur la page Facebook. Mais de toute façon, l'ambiance est tellement en ce moment sur les scandales de Facebook à une forme de défiance vis-à-vis de Mark Zuckerberg et que, du coup, même quand il essaie de se défendre, peut-être avec des arguments qui peuvent être justifiés, ça ne porte plus beaucoup au niveau médiatique, tant leur parole est relativement décrédibilisée. Donc, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, on est quand même à la veille peut-être d'un basculement de Facebook, puisque même sur les marchés financiers, le cours de Facebook a encore chuté. Il ne fait que de chuter depuis le début de l'année à force de scandales. Alors non pas pour les problèmes de vie privée, mais sur la crainte que les gens s'en aillent et que ça porte atteinte à un moment ou à un autre à Facebook et à son chiffre d'affaires. Sans parler après du volet fake news, enfin de l'ingérence russe, de l'éditorial plus que douteux. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes encore cette fois-ci. On enchaîne avec un truc un petit peu plus léger quand même. Est-ce que vous jouez à Fortnite ? Alors Emmanuel, je suis pas sûr. Oui, un petit peu, d'accord. Eric ? Moi, c'est pas ta tasse de thé. Enfin, j'y ai joué. Voilà, j'y ai pour joué voir un à quoi peu. ça ressemblait. Mais bon, je pense que je suis un peu trop vieux déjà, parce que la communauté est un peu plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, ouais. Que nous, ouais. Et puis bon, moi, je suis pas très jeu de tir au final. Je préfère autre chose. Je joue encore à Red Dead Redemption 2, moi. En tout cas, Fortnite est un succès incroyable. C'est le car. Alors autant pour Facebook, ça c'était compliqué en 2018, mais pour Fortnite et pour l'éditeur de ce jeu, ça a été pas mal. Ouais. Tiens, une petite polémique pour terminer l'année, quand même, un truc un petit peu rigolo, tout ça à cause des pas de danse d'un personnage du jeu. Oui, parce que c'est en Fortnite, on peut gagner des emotes. C'est des petits pas de danse, notamment que son personnage peut faire, qui sont notamment faits pour se moquer de ses adversaires ou pour simplement s'amuser avec ses copains en attendant que le bus parte pour l'île où on va se taper dessus. C'est effectivement ces danses de Fortnite, elles sont d'ailleurs pour certaines devenues très célèbres, puisque même les joueurs de foot en font. Enfin, bien bon. sûr, Eh bien, il y a, je ne sais pas si vous avez regardé la série Le Prince de Bel-Air, ça nous rajeunit pas quand même. Et d'ailleurs, les joueurs, je pense que beaucoup de joueurs de Fortnite n'ont jamais regardé le Prince de Bel-Air, mais effectivement, il y a Carton dans Le Prince de Bel-Air qui fait une danse très particulière, qui est devenue d'ailleurs un mème sur Internet. Ce n'est pas Fortnite qui a remis ça au goût du jour. Ça fait très longtemps qu'on voit des gifs animés sur Internet avec cette danse. Mais cette danse on va dire, on peut la débloquer dans Fortnite. Et voilà, c'est celle qu'on voit à l'écran d'ailleurs.
ça lui pose un problème à l'acteur qui jouait Carlton dans Le Prince de Bel-Air, parce qu'il dit ouais, mais c'est ma danse, ça. Ça, c'est à moi. C'est moi qui l'ai créé. Ça, c'est moi qui l'ai Et créé, je les ne amis. comprends Et pas. je veux de la thune, Et les gars. je veux de la thune, parce que je ne comprends pas que vous puissiez comme ça voler piquer mes mes pas pas de de danse. danse pour un C'est jeu qui incroyable, effectivement cette fait histoire. énormément d'argent, puisque Ah oui. même si le jeu est gratuit, il y a des microtransactions partout, et que pour justement customiser son personnage, on peut acheter des V-Bucks, des petits dollars virtuels pour pouvoir ensuite se rendre dans la boutique. Donc effectivement, voyant le succès du jeu de Fortnite, il cherche Oui, parce que peut-être qu'il a il a pas- porté plainte tout simplement. Peut-être qu'il a, je veux dire, une suite de carrière un peu plus difficile, Prince de Bel-Air, et que bon, voilà, il faut qu'il paye En les fait, impôts, on a le cette quotidien. impression-là. Mais Eric, est-ce qu'il peut vraiment toucher de l'argent maintenant et demander de l'argent aux éditeurs de Fortnite? En tout cas, il porte plainte. Il y a plusieurs plaintes. Il y a 3 plaintes en fait Ouais. qui pour ces danses, ces danses soi-disant volées, qui ont été déposées aux États-Unis. Et le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez inédit. Hein. Ouais. On peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de plaintes pour pas de danse volée ou emote volée depuis les débuts, on va dire les débuts Du jeu vidéo, Jeu ouais. vidéo. C'est vrai que c'est un peu nouveau, ça. et ça va être une question assez intéressante à suivre en tout Oui. cas. de Est-ce qu'on voir, peut avoir des droits d'auteur sur des pas de danse comme ça? En fait, c'est ce que dit visiblement le Copyright Act aux États-Unis, c'est qu'on peut toute une prestation de danse peut être protégée, ça c'est sûr. On peut pas recopier entièrement et refaire. ce qui paraît en fait Voilà, logique. par exemple une comédie musicale ou des choses comme ça. Bah, Là, comme il s'agit quand même de quelques pas de danse, la question est de savoir est-ce qu'on peut protéger quelques pas de danse ou est-ce que c'est pas possible. Et là, ça sera au juge de déterminer s'il y a une forme de plagiat en fait, puisque Ouais. c'est ce aux États-Unis on parle de copyright infringement, donc c'est violation du droit d'auteur en fait, hein, et de voir s'il y a une violation du droit d'auteur sur un pas de danse. Ouais. Si tel est le cas, ça va créer quand même un précédent assez important et qui Ouais. peut avoir des répercussions un peu partout, parce que même dans d'autres émissions télé, si à un moment donné on s'amuse à recopier, ou même un joueur de foot recopiant un de ses pas Ouais. de danse, pourrait être lui-même attaqué. Et il a un peu d'argent aussi à pouvoir donner et distribuer à des détenteurs de droits d'auteur. Donc c'est vrai que ça pourrait ouvrir la porte à des choses complètement folles. Donc c'est à suivre parce que ça semble anodin, mais les répercussions peuvent être extrêmement importantes. Il y a un truc aussi d'ailleurs, ça me fait penser à chaque fois que j'y pense, mais je ne suis pas non plus un grand joueur de FIFA, mais vous savez, les jeux FIFA 18, Oui. FIFA 18, FIFA 19 essayent de coller au mieux à la réalité de ce que font les joueurs. Oui, les joueurs, oui, bien lorsqu'ils sûr. marquent un but. Oui, tout à fait. Or, quand on Ils prend ont Antoine toujours des Griezmann, petits trucs, des petits. oui, voilà, Ouais. ils ont leur célébration. Ouais, en ouais, fait. ouais, c'est ça. Or, quand on prend un Antoine Griezmann, par exemple, qui célèbre ses buts avec un pas tiré de Fortnite, est-ce que Oui. EA, qui est un autre éditeur, pourrait avoir des problèmes parce qu'il reprendrait un pas de danse? Ouais. Je crois qu'ils ne font pas d'ailleurs, ce serait intéressant de le voir, mais je suis pas un expert, mais je crois qu'on ne voit pas Antoine Griezmann faire la danse qui prend de Fortnite dans le jeu FIFA. Mais là, c'est le même genre de problème, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aussi récupérer le truc qui a été fait dans un autre jeu vidéo, dans son propre jeu vidéo, tous ces deux éditeurs? Ça pourrait être assez intéressant de se poser la question. Et pour terminer ce club de la presse IT, on va évoquer bien une information que tu as sortie, Emmanuel, hein, que vous pouvez retrouver sur l'Express, qui a été reprise maintenant à peu près partout. C'est concernant Molotov. Et on va en parler parce que c'est vrai qu'on évoque souvent Molotov. C'est un service qu'on aime beaucoup, qui est très pratique, hein, qui est sur les téléconnectés, sur toutes les box, etc. Enfin, sur toutes les box genre Apple TV, etc. Visiblement, il y aurait un accord entre Molotov et France Télévisions qui est tombé là il y a quelques heures, et tu en as parlé justement dans l'un de tes articles. Oui, alors c'est des négociations qui sont toujours en cours, effectivement, entre France Télévisions et Molotov. L'idée, c'est un partenariat qui sera en 2 temps, c'est-à-dire dans un premier temps utiliser la technologie Molotov pour aider France Télévisions vers sa transition numérique, notamment pour tout ce qui est service de vidéo à la demande. Mais à l'intérieur de ce protocole d'accord, il y aurait aussi une prise de participation, voire un rachat de Molotov, qui aujourd'hui a levé 32 millions d'euros, mais sont un peu en manque d'argent, donc ils ont besoin d'argent frais. C'est difficile et compliqué de lever de l'argent supplémentaire parce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision, notamment M6, ont demandé à ce que Molotov paye pour reprendre même les flux de toutes les chaînes M6, donc W9, Citer et M6. Ce que conteste Molotov, bien évidemment. Voilà, parce en que disant eux, que ils c'est pas estiment que c'est un flux gratuit. ce sont des flux gratuits. Voilà, donc pourquoi ils devraient payer pour diffuser ce flux-là? Exactement. Et donc la France Télévisions pourrait accélérer en fait sa transition numérique, parce que c'est ce que demande l'État, hein, dans le nouveau
dans le nouveau contrat, ce qu'on appelle le COM, qui a été passé avec France Télévisions, une transition plus rapide vers le numérique. Et notamment, vous savez, Delphine Arnault avait dit, je vais retirer tous les contenus de France Télévisions, de Netflix, pour les conserver sur les plateformes France Télé et la probable future plateforme commune TF1, M6, France Télévisions, qui devrait s'appeler Salto et être lancée en 2019. Donc là, du coup, ça brouille aussi un peu les pistes parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer si effectivement Molotov est adossé à France Télévisions. Est-ce qu'M6 va apprécier? Nous, de ce qu'on nous dit, c'est que déjà M6 n'est pas très content de ces négociations-là. Donc est-ce que ça risque de faire exploser Salto qui n'a même pas encore commencé? Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur le front commun français face à Netflix et Amazon. Avec puis, ce nouveau partenariat. Et puis surtout égoïstement, moi qui suis utilisateur de Molotov, j'imagine que toi aussi, qu'est-ce que va devenir ce service? Est-ce qu'il va rester, on va dire, neutre en accueillant toutes les chaînes de télé, ou est-ce que en étant plus ou moins racheté par France Télévisions, il va devenir un peu, en quelque sorte, le portail de France Télé? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, c'est trop tôt pour l'instant, c'est très tôt, et effectivement, c'est pas le but, parce que s'il y a la valorisation de Molotov, c'est entre effectivement une centaine de millions d'euros. Si c'est pour ne retransmettre que les chaînes de France Télé, ça vaudra plus 100 millions d'euros. Donc ça n'a pas de sens. France Télévisions va avoir tout intérêt à faire en sorte de protéger cette start-up. Voilà, une info qui vient juste de tomber. On va suivre ça de près. L'année 2019, encore une fois, qui va être passionnante. Il faut savoir aussi qu'Orange reste quand même en embuscade, puisqu'il y avait des négociations de longue date avec Orange. Ils n'ont pas vraiment réussi à s'entendre sur la valorisation. Mais si d'aventure avec France Télévisions, ça ne devait pas se faire... Orange attend derrière. Voilà, exactement. Eh bien, dites-moi. Merci Emmanuel. Merci. Emmanuel Paquette, donc, de l'Express, et puis Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 0net.com. Ce de quoi je me mail se poursuit dans un instant. En tout cas, c'était le dernier club de la presse IT de l'année. On se retrouvera l'année prochaine. On sera au CES de Las Vegas pour débuter. Et puis, dans un instant, c'est la sélection de Noël de Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.